À cette occasion, nous allons partir à la découverte de ceux qu'on pourrait appeler les ancêtres des écologistes, le peuple Bishnoi en Inde. Depuis des siècles, ils prônent la communion avec la nature de façon très concrète, vous allez le voir. Aujourd'hui, les Bishnoi ont bien du mal à se faire entendre avec le développement effréné des routes, de l'immobilier et des usines. Au Rajasthan, envoyés spéciaux Pierre Monégier, Dominique Marotel, Nicolas Ducrot. Le soleil du Rajasthan somnole encore, mais comme tous les jours, Kamuram s'est levé aux aurores pour venir nourrir ses gazelles sauvages. Ces animaux sont nos amis les plus proches, ça me remplit de joie de faire ça. Ce geste quotidien est une obligation religieuse chez les Bishnoi, une secte de l'hindouisme dont il fait partie, qui considère toute forme de vie comme sacrée. Ce sont les premiers écolos du monde. C'est une loi divine. Vous devez aimer la nature, les plantes et les animaux, car ce sont des créatures de Dieu. Ils sont bien sûr végétariens, mais vont beaucoup plus loin, notamment en accueillant chez eux les animaux orphelins. Il arrive même que certaines femmes Bishnoi leur donnent le sein. On les protège, on les nourrit. Ils sont comme nos enfants. Ils font partie de la famille. Si vous servez la nature, vous serez récompensé dans l'au-delà. Les hommes s'habillent en blanc afin d'éviter les teintures polluantes. Ils vénèrent le feu, mais n'utilisent que du bois mort et inspectent chaque brindille de peur de brûler un insecte. Enfin, ils se distinguent des autres hindous en refusant la crémation, pourtant essentielle en Inde, mais pas assez écolo selon eux. Ils sont pacifistes, mais le sang des Bishnoi a coulé sur cette terre. Il y a 3 siècles, le Maharaja de Jodhpur voulut agrandir son palais. Il donna l'ordre de couper des milliers d'arbres. Les Bishnoi s'enchaînèrent au tronc, première révolte écologiste de l'histoire. 363 d'entre eux furent décapités. Aujourd'hui aussi, nous devons nous battre, mais la situation est pire encore, car nous luttons contre le développement, contre les entrepreneurs qui construisent des routes, des immeubles, des hôtels, et qui détruisent la nature. Il se dit prêt à donner sa vie, comme ses ancêtres. Mais un temps précurseur de la conscience écologiste, les 700 000 derniers Bishnoi sont aujourd'hui dépassés par le développement anarchique de l'Inde du XXIe siècle. Leur communauté s'éteint et les jeunes générations hésitent à reprendre le flambeau. Qu'importe, à 74 ans, Ranjitaram se battra jusqu'au bout. À lui seul, il a déjà planté près de 30 000 arbres. Ces plantes, ce sont mes enfants. Je suis heureux, vous ne pouvez pas savoir. J'ai l'impression d'avoir un nouveau bébé. Pendant des siècles, ils se sont battus contre l'avancée du désert, contre tel ou tel notable qui voulait couper leurs arbres. Aujourd'hui, les Bishnoi sont confrontés à une menace d'une toute autre ampleur. Et ces premiers écolos du monde sont le dernier rempart face à la fièvre de l'urbanisation et de l'industrialisation.